Voilà, alors je me trouve donc avec Bastien sur la parcelle où on a fait donc tout simplement les essais pour voir un petit peu les pressions. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu en quoi consiste le test des fosses et ce qu'on arrive à en tirer? Oui, alors aujourd'hui du coup on a la chance d'être accueilli par le RL Lefebvre sur son exploitation. Alors le RL Lefebvre est équipé de télégonflage comme on a pu le voir avant, et l'idée c'était de regarder l'impact sur les sols, d'avoir des pressions différentes. Donc en fait on a fait des mesures de charge, on a vérifié la charge à l'essieu du tracteur, là, le 7R John Deere, et on a appliqué des pressions différentes. Donc d'un côté une pression route pour rouler à 40-50 km/h avec une charge, et de vérifier après la même chose version champ avec une pression adaptée au champ, où là forcément on est sur des vitesses moins élevées, plutôt en dessous de 10 km/h. Okay. Donc l'enjeu d'un pneu agricole, c'est qu'on roule à vitesse élevée sur route, donc un pneu avec une résistance au roulement qui est diminuée, donc on cherche plutôt à avoir un pneu bien gonflé pour aussi améliorer sa longévité. Et par contre au champ on cherche à avoir un pneu qui s'écrase pour diminuer le rapport poids au centimètre carré, pour moins tasser, mais aussi pour aller chercher de la capacité de traction. Donc là ce qu'on a voulu montrer avec les fosses, c'est ce qui se passe dans les sols. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Alors, je précise quand même que, voilà, je vais simplement montrer les bottes. Conditions très difficiles. On est dans des conditions, il y a eu 70 mm la semaine dernière par ici. Donc, on est vraiment dans des conditions difficiles. Voilà, donc là, il y a une première fosse. Alors, quelles étaient les modalités ici? Alors, ce qui est intéressant, c'est de faire le parallèle entre la surface d'empreinte qu'on voit et ce qui se passe à l'intérieur, dans le sol. Ici, on a une surface d'empreinte qui est à peu près à 6000 cm². Avec une profondeur d'ornière à 21 cm. Ce qui va être intéressant, c'est de comparer avec une pression différente là-bas, parce que ici on était à une pression importante, on était à plus 600 grammes par rapport à ce qu'on va voir là-bas. Donc la pression route à cet endroit-là. Et on voit qu'on est sur une fosse qui n'est pas très jolie, parce que le facteur humidité, on le sait, aggrave le phénomène de compaction. Et là on voit qu'effectivement avec un pneu gonflé assez fort à une pression route, la fosse c'est complètement aplati. On voit même que finalement le colorant qu'on met habituellement avec le facteur humidité, c'est complètement confondu. Ouais, donc là on voit bien le tassement, et les couches se sont quasiment mêlées les unes aux autres, quoi. Exactement. Ce qui est intéressant à regarder, c'est juste à ce niveau-là. Ici, c'est là où le tracteur n'est pas passé. Donc on le voit, hein, l'ornière du tracteur est juste ici, on voit l'empreinte qui est bien visible. Le tracteur, il n'est pas passé à ce niveau. Donc les jonctions initiales des couches sont juste là. On le voit ici. Donc ici, en fait, il n'y a pas eu de tassement. D'accord. Par contre, dès qu'on passe à ce niveau-là, on le voit que là, finalement, même si c'est confondu, le tassement est arrivé en profondeur, et que nos trois couches qui, initialement, la première couche qui est là, était à peu près à ce niveau ici. Ok. Donc là, il y a eu toute cette distance de compaction. C'est bien écrasé, quoi. Alors on sait très bien que les sols ne sont pas composés que de sable, mais là l'idée c'est qu'à conditions équivalentes, on essaye de montrer la différence avec des pressions qui sont différentes. Ok. Bon, on voit bien les empreintes aussi voilà, dans la parcelle avec le passage, quoi. C'est impressionnant. Et donc ici on est sur, voilà, donc on a un écart de pression qui est de 600 grammes, hein, c'est ça, écart de pression de 600 grammes, donc là on a 600 grammes de moins. On voit que l'empreinte qui est juste ici est plus grande déjà en longueur, parce que le pneu forcément s'écrase plus. Ouais. On est à peu près à 18% de surface d'empreinte en plus, hein, de différence. Et ensuite, ce qui se passe dans les sols, en ornière, juste pour revenir sur les ornières, on était à 21 cm là-bas, ici on est à 17 cm. D'accord, donc on a déjà 4 cm d'écart. 20% d'écart d'ornière déjà. Ouais, c'est déjà on le voit, quoi. Ici on est beaucoup plus profond par rapport à là. Donc visuellement, hein, l'agriculteur, il ne voit pas forcément ce qui se passe dans ces sols, mais l'ornière est déjà une première indication de la compaction. Et au niveau de la fosse, donc avec 600 grammes de moins, ici le tracteur n'est pas passé, comme on le voit. Ouais. Et là par contre, on a bien l'empreinte à ce niveau-là. Ça c'est les nappes, les jonctions initiales en fait, des couches qu'on a créées de sable. Et on le voit ici, là on a toute la compaction qui est signalée là. Mais on voit que c'est beaucoup moins important là-bas, parce que si on regarde même la dernière couche, vous voyez il y a très peu de différence entre là où le tracteur n'est pas passé et là où il est passé. D'accord, alors que les autres se sont confondus carrément. Alors ici, les autres sont complètement confondus. Vous voyez que déjà la jonction entre les deux est très claire. Donc finalement, il y a eu une compaction qui était vraiment moins importante grâce aux 600 grammes de moins. D'accord. Donc moralité, quoi qu'il en soit, faire attention à ces pressions de pneus, c'est hyper important pour garder les sols, j'allais dire, en bon état, quoi. Exactement. L'avantage du télégonflage, c'est que quand vous allez demander à un manufacturier de pneus quelle pression je vais mettre, normalement le manufacturier ou le revendeur va prendre en compte la situation qui est la plus pénalisante. Généralement, c'est quand on est sur la route avec un outil porté. En tout cas, l'outil porté est encore plus aggravant qu'un outil semi-porté. Et on prend cette situation-là parce que si on sous-gonfle, qu'on met des pressions champ et qu'on va sur la route avec des pressions champ, qu'est-ce qui se passe?
le pneu finit par se dégrader dans le temps. On va avoir ce qu'on appelle des cassures radiales, une usure aussi plus rapide, etc. Donc l'idée avec le télégonflage, c'est de ne pas être dans le compromis, et c'est qu'on a une pression route adaptée pour aller chercher de la longévité, consommer moins de carburant, diminuer la résistance au roulement. Et par contre, quand on est au champ, c'est avoir un pneu qui s'écrase, qui respecte les sols, et aussi dans des conditions difficiles, d'aller chercher la traction grâce à l'empreinte qui est plus grande. D'accord. Alors si on regarde un petit peu les empreintes, voilà, que je n'ai pas montré de près quelque part, on voit vraiment quand même une différence assez importante. Voilà, ici on a une empreinte qui est beaucoup plus grande, plus longue, ouais. que de l'autre côté. Alors ça, c'est quelque chose quand même qu'on peut voir dans la largeur, peut-être pas dans la longueur. Alors plutôt dans la longueur. Parce que quand on dégonfle un pneu, il faut vraiment des pressions qui soient vraiment très différentes en prenant des extrêmes pour voir un pneumatique qui est plus ou moins large. Donc finalement, là par exemple, c'est un pneu qui est en 650, 85-38, hein, c'est une technologie basse pression Michelin Axiobib. Ici, en largeur, on est à peu près à 70 au sol. Par rapport à un 650, c'est plutôt logique. Et par contre, en longueur d'empreinte, ici, on est environ en moyenne à 105. Quand là, on était plutôt à 90-95 de longueur. Donc on a à peu près 10 cm d'écart de longueur d'empreinte. Ok. Ouais, et donc c'est sur la profondeur aussi qu'on voit vraiment aussi une différence importante. Exactement. Si on mesure la distance ici, donc en fond de sculpture, on se rend compte que juste à ce niveau-là, donc là c'est l'interbarrette, hein, c'est ici qu'on voit aussi la compaction, l'orniérage. Si je mesure cette distance-là, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, on est à 17 cm quand là-bas on est à 21. D'accord. En surface, c'est beaucoup plus. Okay. Voilà. Donc la preuve, j'allais dire, visible vraiment que la pression de pneu est hyper importante. Donc investir éventuellement dans un télégonflage, ça peut être intéressant. Et surtout bien faire attention à ces pressions de pneus quand on est dans ces champs. C'est ça. Donc il y a plein de facteurs qui viennent jouer sur le phénomène de compaction. D'un côté, il y a les charges et les pneus. Là-dessus, l'agriculteur il peut veiller à ne pas avoir des masses inutiles, des charges trop importantes et à avoir des pneumatiques qui sont adaptés. Et après, il y a deux autres facteurs qu'on ne gère pas, c'est l'humidité, hein, l'humidité qu'on a dans les sols et la typologie de sol. C'est vraiment le cas de le dire, parce que là, on est en plein dedans pour l'humidité. Ouais. C'est ça. Voilà. Bon, écoute, merci Bastien en tout cas pour tous ces renseignements. Avec plaisir. Si un agriculteur veut, je vois que tes bottes sont en train de coller là. Ouais, c'est compliqué là. Bon, je sais pas si on va te récupérer, si on va repartir avec toi, mais bon. Si quelqu'un veut avoir des renseignements, comment il fait? Il va sur le site de Michelin. On mettra les coordonnées ici en dessous de la vidéo pour pouvoir contacter quelqu'un. Voilà, pour nous contacter en direct via directement le site Michelin. Si vous avez besoin de conseils sur l'utilisation de vos pneumatiques ou même si vous avez un investissement à venir sur quel tracteur je mets par rapport à mes outils, à mes engins, à mes usages, on saura vous faire le bon conseil en termes de dimension, etc. Ok, bon, on voit que Michelin se mouille pour nous, donc voilà, c'est très bien. Allez, sur ça, on va arrêter. Puis merci en tout cas de nous avoir montré ça. Je pense que c'est vraiment intéressant pour vérifier que nos sols aussi soient en bon état pour la suite, quoi. Bon. Merci à toi Thierry. Merci Bastien. Au revoir.